Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Salut tout le monde! Ici Marianne Paquin de Studio Saint-Jean pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on est en compagnie de Madame Marie-Claude Lemieux, qui a eu un parcours de vie assez particulier. On va en jaser avec elle aujourd'hui. Salut Marie-Claude! Allô Marianne! Comment ça va? Ça va bien, puis je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Oui. Alors toi, tu es atteinte de tétraplégie, c'est ça? Oui. Mais peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Moi, en 1998, j'avais 26 ans à l'époque. J'ai eu un accident de voiture. Et puis, je suis devenue justement tétraplégique. Et je dirais que c'est tout un chambardement dans sa vie. Parce que quand on a connu ce que c'est que d'être autonome, de pouvoir faire des choses par soi-même, de prendre soin des autres. Moi, mes enfants, à l'époque, ils avaient 8 ans, 3 ans et 1 an. Donc déjà, tu avais des enfants, oui. Puis tu étais déjà un peu occupée d'eux, puis là, oui. Tu t'en viens avec cette condition-là. C'est ça. Donc, c'est comme très difficile d'accepter ça parce que tu dis, mon Dieu, ma vie, elle va être chamboulée le restant de mes jours. Et la question que je me posais tout le temps, c'est est-ce qu'un jour, je vais être heureuse? Et mon discours intérieur me disait tout le temps que non, j'allais être malheureuse le restant de mes jours, que j'allais pleurer tout le temps. Et puis, à ce moment-là, moi, je me suis posé quelques questions. J'étais tannée de pleurer puis d'être déprimée, tout ça. Puis là, je me suis posé la question. Premièrement, est-ce que j'ai envie de vivre ou mourir? Donc, ma réponse a été que je voulais vivre parce que je voulais voir grandir mes enfants. Et puis, par la suite, une fois que je décide de vivre, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour justement de pouvoir cheminer et d'être le plus heureuse possible. Ouais. Et puis, je voulais pas non plus être le modèle de maman qui pleure tout le temps, qui baisse les bras. Donc, je voulais être forte et courageuse pour mes enfants avant tout. Puis après ça, je l'ai faite pour moi. Ouais. Donc maintenant, tu as appris à vivre avec ça, puis à être heureuse malgré ta condition. Puis le positivisme là-dedans, ça a dû jouer un grand rôle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Bien, je ne suis pas devenue positive comme ça du jour au lendemain. Évidemment. Donc, les premières années, là, j'étais justement... Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de vivre en étant malheureux, en étant en colère après la vie. Mais moi, pour moi, là, quand je me sens pas bien, c'est une question de survie. Donc, ma survie, c'est que je trouve toutes les ressources possibles pour justement me sentir bien puis être heureuse. Puis, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai décidé, par exemple, d'arrêter de me comparer aux autres, ou ici, de vivre une journée à la fois. Oui, vivre le moment présent beaucoup. Oui. Puis surtout d'arrêter de toujours... comme je disais, me comparer, mais aussi envier les autres et de me répéter que j'allais être malheureuse, tu sais. Mais je vous dis, ça a quand même été très difficile les premières années. Puis aujourd'hui, je suis vraiment très fière du chemin que j'ai parcouru. Parce que moi, je sais tous les efforts que j'ai dû faire pour, justement, aujourd'hui, d'être une personne très positive, qui voit, je suis capable de trouver du positif dans la plupart des choses, même quand ça nous paraît négatif. Il y a toujours un petit quelque chose que je trouve, moi, de positif. Par exemple, ça peut être juste de me dire, OK, je vis ça difficilement en ce moment-là, mais j'ai une famille autour de moi, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des bonnes amies. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de voir, d'être le plus positif possible. Et moi, écoute, tu m'interromps, je parle trop, là. Non, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. C'est ça, moi,
En fait, j'ai commencé justement à faire des conférences Oui. dans les écoles et dans les résidences de personnes âgées, tout ça. Parce que je veux dire aux gens, mon message, c'est oui, c'est difficile de perdre son autonomie. Puis je sais que lorsque les gens vieillissent, ils trouvent ça difficile parce qu'ils sont plus capables de faire toutes les choses qu'ils faisaient avant. Parce que souvent, ils doivent vendre leur maison pour aller en résidence. Donc, c'est toute l'adaptation. Et moi, je leur dis, vous savez, moi, j'ai perdu mon autonomie à 26 ans. 26 ans, puis eux, Oui. c'est plus... Bien, ils ont 70, 80. Oui, je dis pas que c'est plus facile pour eux, mais c'est juste de leur faire voir que il y a des choses qui vont bien dans votre vie. Puis oui, même si on a des petites frustrations, mais il y a moyen de passer par-dessus, puis de voir le C'est ça. positif. Oui. Parce que tu dois probablement rencontrer des personnes autonomes qui, elles, voient beaucoup plus de négatifs dans la vie. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Bien, moi, ce que je me rends compte, c'est quand j'écoute les gens autour de moi, les gens ont beaucoup plus de facilité à faire ressortir le négatif dans leur vie que le contraire. Et puis là, moi, ce que je leur dis, bien, écoute, toi, il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout, là, que tu vas être positif. Toi, tu n'es pas entouré de gens qui t'aiment, t'es pas... Puis là, j'énumère des petites choses. Puis là, les gens font comme, ah, ouais, c'est vrai, tu sais, je pense que les gens me disent souvent, on se plaint pour rien. Et quand on t'a écouté, bien, on se dit, bien, OK, là, je suis pas si pire que ça, là, dans ma vie, là. Donc, c'est le but, c'est d'inspirer les gens à voir la vie du bon côté. Oui, c'est vrai. Voir le bon côté de la médaille. Puis, justement, parlant de ces conférences-là que tu donnes, est-ce que tu en donnes toujours activement avec le COVID? Est-ce que ça l'a arrêté? Oui, c'est sûr. Moi, j'en avais plusieurs de prévus cette année, mais c'est sûr qu'avec le COVID, tout est annulé. Puis, je sais pas l'année prochaine, probablement que ça va recommencer. Mais pour l'instant, là, c'est sûr que c'est mis de côté, là. OK. Puis quand tu parles dans des conférences, est-ce que c'est beaucoup plus axé sur le positivisme ou est-ce que tu parles aussi de ton parcours? Qu'est-ce que tu parles dans ces conférences-là? Bien, c'est sûr que je vais toujours commencer par mon parcours parce que les gens, souvent, quand ils me voient, ils pensent tout de suite que j'ai une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques. Ouais. Donc, les gens sont curieux puis ils veulent savoir par où j'ai commencé parce que moi, c'est vraiment l'accident de la route qui a fait que ma vie, elle a basculé. Oui. Donc... Puis là, justement, je m'excuse de te couper, mais on parle du parcours. Si, après ton accident, là, tu as dû avoir une période de réhabilitation ou des choses comme ça, bien, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, ça aussi? Bien oui, dans le fond, moi, j'ai été 2 mois à l'hôpital. Ouais. J'ai été opérée à 2 reprises pour la moelle épinière. Dans le fond, une chirurgie de 8 heures et l'autre de 10 heures. Oh, c'est quand même... Puis, dans le fond, après les 2 mois d'hospitalisation, la deuxième étape, c'est d'aller à l'Institut de réadaptation de Montréal. Et là, je suis restée 6 mois. Après ça, je voulais retourner chez moi, justement, parce que je voulais être avec mes enfants. Oui, me disant que en revenant à la maison, que ça allait être plus facile. Et là là, ça n'a pas été le cas parce que tu sais, moi, à l'Institut, là, j'étais avec d'autres personnes qui vivaient quelque chose comme moi. Donc, on se comprenait. Et là, j'arrive chez moi, je me sens comme une extraterrestre, d'une autre planète, parce que tout le monde recommence à travailler, à faire des activités. Et moi, c'est comme si j'avais l'impression d'être... le mouton noir, tu sais? Non, plutôt sur pilote automatique. Et moi, okay. Parce que j'étais en mode survie, c'est sûr, puis là, je ne sais pas comment faire pour aller mieux. Mais... en fait, j'ai eu un petit blanc, là. C'est bon, on jasait de ton parcours. Quand tu es revenu chez toi, tout le monde recommençait à travailler. Ouais. Donc, c'est ça. Je suis, après ça, retournée chez moi et j'ai été en clinique externe pendant... Mon Dieu, ça a été proche d'1 an et demi. Donc, c'est assez long et c'est décourageant par moment parce que, tu sais, au début, t'espères, tu sais, parce que c'est dans les 3 premiers mois qui peut voir si la personne, par exemple, qui est paralysée,
Souvent, dans quelques mois après, la personne va retrouver l'usage, par exemple, de ses mains ou, c'est comme moi, j'ai pas mon triceps, alors ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup des gens pour m'aider à m'habiller, à faire à manger, tout ça. Donc, ça aussi, c'est un nouvel apprentissage parce que quand on est habitué, là, d'être à la maison, là, tranquille, dans nos affaires, on n'a pas toujours le goût d'avoir de la visite, hein? Non. Mais moi, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas dire, écoute, moi, ce matin, là, je veux pas voir. Là, j'ai trop de peine, j'ai pas envie d'être... Mais je peux pas, parce que sinon, je peux pas... dépendante de Ben ces oui, personnes-là. parce que dans le fond, sinon, si je leur dis non, venez pas, ben je me retrouve Mal prise. mal prise, oui. Donc, c'est pas mal ça. Ouais. Mais ça a pris, c'est ça, pas loin d'1 an et demi pour ma réadaptation. C'est bon. Ben là, on ferme la petite parenthèse. Je me souviens qu'on jasait la conférence. Donc, dans tes conférences, tu expliques ton parcours, puis ensuite, Oui. tu parles un peu du positivisme. Oui. Puis sinon, à part les conférences, j'avais aussi entendu parler que tu avais un livre. Tu as Oui. écrit un livre. Oui, oui, oui. Peux-tu nous en parler un peu? Justement, c'est pas Oui, pire. C'est pas tout le oui. monde qui écrit ça dans sa vie, un livre. Puis- Non, ça m'a pris... quand j'ai fait mon lancement de livre l'année dernière, il y a une dame que j'ai vue, j'ai fait, mon Dieu, elle me dit quelque chose. Ça doit vous dire quelque chose, Patricia Demers. Oui. Alors, elle est venue à mon lancement de livre par... pas par erreur, mais c'est qu'une de mes amies cherchait l'endroit et elle ne trouvait pas. Donc, Patricia, elle l'avait aidée. Et elle a écouté ma conférence, elle a adoré, elle a parlé de moi à son émission. Et justement, ben oui, je te dis, est-ce que tu la connais? C'est sûr, c'est elle que j'ai réalisé, c'est elle qui, dans le fond, nous a mis en contact. Alors, Oui. c'est ça. Dans le fond, j'étais vraiment contente là, qu'elle pense à moi pour ça. Là. Non, mais c'est une bonne idée aussi. Puis de pouvoir en discuter avec toi, on se rend compte à quel point il y a des personnes qui vivent pas la vie de la même façon que nous, puis qui voient quand même les choses positivement, puis des personnes fortes comme toi aussi. Fait que c'est inspirant. Puis justement, ben, ton livre, ça fait combien de temps que tu l'as écrit? Donc, Ben moi, c'est ça. Justement, Patricia m'avait demandé la question combien d'années ça t'a pris pour l'écrire? ouais. Alors, je dirais une bonne dizaine d'années. Parce qu'au début, j'ai commencé à écrire pour que ça soit thérapeutique. Parce que de mettre des mots sur une page, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Même si on ne donne pas la lettre à une personne, bien, on se sent comme un peu libéré. Oui. Donc, moi, j'ai commencé à écrire parce que justement, je souffrais beaucoup. Et puis, à un moment donné, mais j'avais pas envie de faire un livre que des moments difficiles. Je voulais être prête à justement avoir des petites réflexions, à que ça soit toujours avec une note positive. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière parce que c'est ça, là. Je suis fière de mon livre parce que moi, dans le fond, j'écris avec mes jointures comme ça. OK. Ouais. Fait que c'est long. Oui, oui. C'est très long, mais c'est une belle fierté là, que j'ai, là. Puis, Félicitations pour tout ça. Merci. C'est une belle œuvre de vie. merci. Puis sinon, si on va dans un autre aspect, tu m'avais parlé que tu avais commencé une formation pour faire de l'hypnothérapie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ah oui, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une passion. J'ai jamais été aussi passionnée. Ça a commencé, moi, étant donné que je ne pouvais pas travailler, je cherchais des métiers où ça serait possible pour moi d'aider les autres. Mais lorsqu'on n'a pas l'usage de ses mains, on est limité. un peu complexe, oui. C'est ça. Donc, ça s'est donné que moi, après mon accident, j'ai une amie qui est hypnothérapeute. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, là, j'aimerais ça que tu viennes me faire une ou deux séances. Parce que j'avais tellement peur d'aller en voiture, parce que je me convainquais en me disant non, vas-y pas, tu vas voir, tu risques d'avoir un accident. Donc là, j'étais plus capable de vivre comme ça, puis je sortais plus de la maison. Et elle m'a fait deux séances d'hypnose, puis j'ai tellement adoré, je me suis sentie soulagée et j'ai fait, OK, c'est quelque chose que je peux faire parce que... Tu as l'usage de ta voix, tu as oui, ta c'est tête la toujours, voix, tout puis- simplement la voix. Donc, c'est quelque chose
que je suis vraiment contente d'avoir commencé cette formation-là. Et puis, ce que je trouve très excitant, c'est qu'à la fin d'août, je vais avoir complété mes 18 cours que ça me prenait. Donc, après ça, il reste mes stages et des devoirs, ce qui fait que je vais pouvoir avoir mon diplôme en début 2021. Ah ouais! Oui, c'est bon, ça? Oui. Puis, est-ce que ça se fait de la maison ou ça se fait dans un bureau? Comment ça fonctionne? Bien, ça se fait dans un bureau qu'on peut avoir à la maison ou qu'on loue à quelque part. C'est sûr que moi, j'aimerais ça que ce soit à la maison parce que, tu sais, j'ai pas à sortir là, premièrement, si je dois prendre la voiture, je peux pas conduire. Alors, ça demande que quelqu'un m'aide, tout ça. Tandis que chez moi, ben, je veux dire, j'ai pas à sortir. C'est vrai que c'est plus facile. Ça va être plus facile pour moi. Mais j'ai très, très hâte. Oui, j'imagine. Puis là, on parlait aussi de ton bureau chez toi, mais en parlant du chez toi, je sais que tu es dépendante, évidemment, de certaines, de ton entourage aussi, pour faire certaines actions, puis des tâches quotidiennes. Est-ce que, ces temps-ci, en temps de COVID, est-ce que certains besoins, est-ce que tu as besoin de personnes qui viennent chez toi? Peux-tu me parler un peu de comment ça fonctionne chez toi quand il y a des gens qui viennent pour t'aider? Dans le fond, moi, j'ai besoin souvent de 3 à 4 personnes. En même temps? Non, pas en même temps, mais ils partagent, par exemple, la semaine. Il y en a qui font 2 jours, il y en a qui font 2 soirs, d'autres de fin de semaine. Donc, ça demande, c'est ça, au moins 3-4 personnes parce que s'il y a une personne ou 2 qui est malade, il faut qu'il y en ait d'autres qui soient capables de prendre la relève. Oui, c'est ça, ça prend. Puis c'est pas évident de trouver toujours du personnel à domicile. Souvent, les gens, après avoir leur formation, ils vont plus aller vers le gouvernemental. Donc, c'est quelque chose, de toute façon, ça fait... depuis que moi, j'ai mon handicap, là, il y a toujours eu des périodes où c'est plus difficile, comme par exemple l'été ou le temps des fêtes. Là, les gens, ils veulent fêter, ils veulent aller en vacances. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là, mais on finit toujours par trouver des bonnes personnes. Puis là, ces temps-ci, est-ce que tu as besoin est-ce que tu recherches des personnes activement pour t'aider quotidiennement? Oui, c'est ça. Je mets des annonces, mais c'est pas évident. Un outil que j'aimais bien, moi, c'est avec Emploi Québec, parce que travailleur autonome pouvait mettre une annonce comme moi. Là, je mettais une annonce pour chercher du personnel. Et maintenant, j'ai voulu cet été en mettre une autre annonce, puis là, ils m'ont dit que depuis 1 an, ils ne fonctionnent plus comme ça. Donc, on peut pas afficher rien sur Emploi Québec, mais c'est parce que ça devient compliqué. Parce que moi, en tout cas, les dernières fois que j'ai essayé de mettre une annonce dans le journal, les gens ne répondent pas. Et on voit que le journal, là, les gens sont moins portés vers ça. Oui, il y a d'autres médias qui les remplacent. Oui, bien, ils peuvent aller sur Internet, tout ça, là, sur le site de Canada français, des choses comme ça. Donc, je pense que les gens utilisent plus cette option-là. Là. C'est vrai. Donc, s'il y a des gens, mettons, qui écoutent notre entrevue, notre discussion, puis qui aimeraient te contacter, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, ça me ferait plaisir là, de leur parler. Est-ce que je laisse mon courriel? Si tu veux, tu peux même le dire ici. Il va apparaître probablement au bas de l'écran grâce à la magie du montage. Parfait. Donc, les gens peuvent me contacter avec mon adresse courriel qui est lemieuxmc@commercialvideotron.ca. Et aussi, mon numéro de téléphone, c'est le 450-357-1328. Et ces personnes-là, je voudrais juste leur dire que je suis une personne assez... comment je veux dire? Assez calme, je fais toujours attention à comment je parle aux gens. Donc, habituellement, les gens qui travaillent pour moi, là, s'ils ont à quitter, c'est pas parce que ça fonctionne pas, mais c'est parce que des fois, il y a une autre possibilité ailleurs. Oui. Parce que moi, je peux pas offrir beaucoup d'heures, donc c'est à peu près 25 heures par semaine. OK. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui... Les gens souvent recherchent du temps plein. C'est vrai. Alors, c'est ça. Je suis une personne assez facile à vivre. Donc, s'il y a des gens qui veulent
m'appeler, me contacter. Donc, ça me ferait plaisir de leur parler. Génial. Puis en plus, ben, tu sais, je peux confirmer, tu vois toujours dans le positif. Puis non, c'est vraiment agréable de te parler, même aujourd'hui, juste comme ça. Je trouve ça vraiment agréable. Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais aller aborder avec toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu mourrais d'envie de nous parler? Mon Dieu, j'ai quand même parlé beaucoup, là. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais je pourrais dire aussi, les gens peuvent me suivre sur ma page. J'ai 2 pages Facebook, Oui. dont une plus professionnelle qui est Marie-Claude Lemieux, aussi. conférencière. Ouais. Mais j'ai aussi ma page Facebook privée, là. Mais donc, c'est pas mal ça, là, je pense. OK. Ben, fait que si on est intéressé à suivre ton parcours, bien, ça a été tout dit dans l'entrevue. Mais merci beaucoup pour cette belle discussion aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de te parler. Puis voilà, ben, c'est ce qui conclut notre entrevue, notre discussion du jour. Si vous êtes intéressé, vous aussi, à faire partie de Studio Saint-Jean, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Puis sinon, on se revoit une prochaine fois. Fait que salut!